Bonjour à tous, bienvenue dans Santé Assure. Nous nous intéressons à la kinésithérapie aujourd'hui. Et qui de mieux pour nous en parler qu'un kinésithérapeute ou une kinésithérapeute. Elle est spécialiste des pathologies du sport. Elle s'appelle Faiza Sabi, elle est également entrepreneur. Bonjour Faiza, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Juanita, merci de nous avoir invités. Voilà, et vous chers auditeurs, bienvenue aussi dans Santé Assure. Vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Vous aurez notre numéro WhatsApp à votre disposition pour poser toutes les questions que vous voulez à la spécialiste. Mais avant tout, laissez-moi vous accueillir. Bienvenue dans Santé Assure. Bienvenue une fois encore dans Santé Assure et nous sommes avec une kinésithérapeute. C'est tellement rare d'avoir une femme dans ce métier de nos jours. Pour une des rares, vous exercez comment votre métier de kinésithérapeute? Enfin, pour dire, qui appelle-t-on kinésithérapeute? D'accord. Alors, un kinésithérapeute, c'est un spécialiste de la santé qui exerce dans le domaine paramédical. Donc, d'accord. En général, nous accompagnons les patients avant ou après leur passage chez le médecin. C'est un peu ça. Donc, nous recevons les patients surtout après une consultation chez un médecin qui recommande qu'il faut faire des séances de kinésithérapie. Donc, kinésithérapie signifie traitement par le mouvement. Kiné, mouvement, thérapeute, traitement. Donc, kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement. Sous nos cieux, les gens disent que ce sont les masseurs. Mais en réalité, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus dense que ça. C'est vrai que le massage fait partie de nos attributions, de ce que nous faisons lors de nos séances. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. On fait beaucoup d'exercices, beaucoup de rééquilibrage, beaucoup de réhabilitation avec les patients qui sont dans le besoin. D'accord. Alors, une kinésithérapeute intervient donc après un soin médical. C'est également un médecin, n'est-ce pas, ou c'est un suiveur de médecin? Comment est-ce qu'on peut... Disons que c'est un accompagnateur du médecin. Lorsque vous avez un problème, que vous allez voir un médecin, qu'il vous fait une consultation, donc c'est le médecin qui pose le diagnostic. D'accord? C'est vrai que avec l'expérience, nous arrivons également à poser des diagnostics, mais celui qui est vraiment habilité à poser un diagnostic avant de venir chez le kinésithérapeute, c'est le médecin. Donc c'est pour cela que lorsque certains patients nous contactent et qu'on n'arrive pas à cerner, à comprendre exactement ce dont ils souffrent, on leur demande de consulter un médecin d'abord, et de prendre une prescription. Et c'est beaucoup plus facile même pour ceux qui ont des assurances, etc. C'est plus facile de se faire rembourser lorsqu'on a une prescription médicale de son médecin avant de venir voir le kinésithérapeute. D'accord. Et après la prescription du médecin, quel est votre rôle à vous, kiné? On intervient dans plusieurs domaines, notamment la gériatrie. Donc, c'est la prise en charge des personnes âgées, les personnes du 3e âge. Vous savez qu'à partir d'un certain moment dans la vie, l'organisme n'est plus ce qu'il était lorsqu'on était jeune. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, ce qu'on fait dans la kinésithérapie en gériatrie, c'est beaucoup l'accompagnement, le suivi des personnes âgées. D'accord? On intervient également en gynécologie obstétrique pour la rééducation du périnée, en général pour les femmes qui viennent d'accoucher, ou bien pour les personnes qui ont des problèmes de fuite urinaire, etc. On intervient également dans la neurologie. Donc la neurologie, c'est beaucoup plus en rapport avec le système nerveux, les pathologies nerveuses. Donc lorsqu'une personne fait un AVC par exemple et qu'elle a un côté qui est paralysé, on fait la rééducation pour aider à ce que le malade reprenne un peu son autonomie. Et également, si la personne a eu un accident grave de la voie publique ou du travail et qu'il y a une rupture nerveuse à un niveau, on fait également la rééducation pour ça. Dans le domaine de la rhumatologie aussi, pour soigner les pathologies chroniques. D'accord. Des muscles, des articulations, etc., etc. Il faut dire que la kinésithérapie touche à presque tous les domaines de la médecine. On intervient également en pédiatrie
pour soigner les malformations des enfants ou les enfants qui ont des problèmes pour la marche, etc. On travaille également dans le domaine de la traumatologie pour les personnes qui ont eu des accidents, tout ce qui concerne la chirurgie traumatologique, la prise en charge, etc., etc. La prise en charge des personnes amputées, etc. Donc c'est vraiment très très large. On touche un peu à tout. D'accord. Et ces soins se font à domicile ou il y a un centre spécialisé pour suivre des soins de kinésithérapie? Alors, actuellement, je fais les deux. Je fais les soins à domicile et j'interviens également dans un centre en ville 2 fois par semaine. Mais le reste du temps, je suis à mon compte. Il y a quelques années, disons il y a 1 an, j'étais dans une clinique. J'ai travaillé 2 ans là-bas avant de me lancer à mon compte avec SEMSI, donc Centre médico-sportif IBAS. On avait un local à Agouem, mais on est en train de déménager. Donc actuellement, je suis exclusivement en soins à domicile pour SEMSI et 2 fois par semaine dans un centre en ville. D'accord. Et c'est plus dans le domaine des sportifs, si j'ai bien compris, hein? Ou que ce soit d'ordre général ou dans le domaine sportif également, vous intervenez? C'est un peu de tout. C'est vrai que j'ai fait une spécialisation en kinésithérapie du sport. J'ai beaucoup plus eu la chance de travailler dans le sport il y a 3-4 ans, disons en 2018, quand je suis rentrée à Lomé. Mais après ça, j'ai eu de moins en moins d'occasions de pratiquer la kinésithérapie du sport parce que les gens ne connaissent pas trop, les gens ne maîtrisent pas trop, ils ne voient pas l'importance de la kinésithérapie du sport. En même temps, bon, c'est pas vraiment leur faute parce qu'il faut reconnaître que chez nous, encore au Togo, on n'a pas cette culture. La médecine du sport est encore à l'état embryonnaire, quoi. Disons que le sport même est encore au niveau amateur. Hein, le sport est très très amateur. Sous d'autres cieux, ce n'est pas du tout ça. Les clubs de sport et consorts ont vraiment l'artillerie lourde pour leurs sportifs parce qu'ils savent que si le sportif n'est pas en bonne santé, s'il n'est pas bien suivi, il ne peut pas remporter de trophées, il ne peut pas faire des compétitions à l'international, etc. Mais ici, c'est un peu compliqué parce que les gens ne voient pas vraiment l'importance de ça. Vous voyez? Les gens, ils peinent à avoir ne serait-ce que le matériel même pour pratiquer leur sport. Alors imaginez si vous leur demandez de payer un médecin du sport, de payer un kiné du sport, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Voilà. Alors, il existe plusieurs formes de kinésithérapie à ce que je vois, puisque là, nous parlons de la kinésithérapie de sport. C'est ça. Quelles sont les autres formes de kinésithérapie qui existent? Alors, la kinésithérapie générale, d'accord, c'est-à-dire que lorsque vous finissez le parcours, la formation de kinésithérapeute, vous êtes apte à prendre en charge toute personne ayant des besoins de kinésithérapie. Mais on va plus loin en faisant ce qu'on appelle les spécialités. Donc, vous pouvez faire une spécialisation en kinésithérapie pédiatrique. J'ai une collègue qui a fait une spécialisation en kinésithérapie de l'enfant. Certaines personnes peuvent faire de la kinésithérapie du sport, comme ce que j'ai fait, ou bien de la kinésithérapie gynécologique obstétrique, ou bien de la kinésithérapie... comment dirais-je, rhumatologique, etc., ou de la kinésithérapie respiratoire. D'accord. C'est ça. Et ça sert à quoi la kinésithérapie respiratoire? C'est pour des gens qui ont des problèmes respiratoires. C'est ça, c'est pour soigner les problèmes respiratoires, les encombrements, les malades, les personnes qui souffrent d'asthme, etc. Et beaucoup les enfants aussi, surtout les enfants, parce que quand ils sont tout petits, ils font beaucoup d'infections respiratoires, ils sont souvent encombrés. Donc, on fait de la kinésithérapie respiratoire pour les aider à mieux respirer et à libérer les voies aériennes respiratoires, etc. Si je comprends bien, quelqu'un qui n'a pas eu de ces problèmes ne peut pas faire appel à un kinésithérapeute, c'est bien ça? Si. D'accord. Parce que, qui alors peut faire appel à un kinésithérapeute? Tout le monde, hein, parce que la kinésithérapie, déjà, c'est une médecine douce, c'est un soin de bien-être, d'accord?
Donc, même si vous n'êtes pas souffrant, même si vous n'avez pas un problème en particulier, vous pouvez faire appel à un kinésithérapeute pour faire des massages relaxants, par exemple, ou des séances de relaxation. Parce que ça, c'est très bien pour la santé, ça élimine la fatigue, ça booste la confiance en soi, hein, parce que lorsque vous faites un massage et que vous vous sentez bien déjà dans votre corps et que dans votre tête, vous savez que vous avez pris du temps pour vous, et ça booste la confiance en soi, ça fait du bien. Et c'est conseillé d'en faire de temps en temps. Même quand on n'a pas un problème particulier. Même quand on n'a pas de problème particulier, parce que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, on est à 100 à l'heure, on travaille beaucoup, on se repose peu, ou bien il y a des gens qui pratiquent beaucoup de sport, mais qui ne se détendent pas. Ça, c'est pas très intéressant. C'est important de pouvoir faire des massages de temps en temps pour relâcher les muscles, décontracturer les muscles, relâcher le corps, l'esprit, et voilà, se sentir bien dans sa peau, quoi. Et justement, puisque nous parlons de massage, parlez-nous des différents types de massages qui existent. Alors, on a des massages relaxants dont le but est de vous détendre, d'accord? Si vous avez une longue semaine de travail, que vous êtes fatigué ou que vous êtes stressé parce que vous allez débuter une semaine compliquée, ou bien que vous êtes stressé ou anxieux par rapport à une situation, vous avez envie de vous détendre, de laisser aller, de lâcher prise, on vous fait une séance de massage. Ça dure 1 heure dans un environnement calme, un environnement qui est doux, dans une bonne ambiance. En général, moi, quand je vais faire mes séances de massage relaxation à domicile, j'y vais avec ma table, d'accord? Déjà parce que c'est très confortable pour le patient ou le client lui-même. C'est mieux que de se mettre sur son lit, parce que en général, les lits ne sont pas à la bonne hauteur. D'accord. Et c'est pratique aussi pour le kiné, parce que je suis debout, je suis dans une bonne position, je peux bien travailler. On essaie de tamiser un peu la lumière dans la pièce. Pour qu'il y ait une bonne ambiance. Une bonne ambiance. On met une petite musique en fond, une musique de relaxation avec des petits oiseaux qui chantent et tout ça. Ça fait du bien. Ça fait c'est vraiment de la médecine douce. C'est-à-dire que dès que le patient est dans cette ambiance-là, il est déjà détendu et il se laisse aller vraiment à sa séance. Il profite un max, en fait. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour les massages de relaxation. Il y a également les massages sportifs qu'on fait pour les sportifs, justement, en préparation à un match ou à une compétition. D'accord. C'est un peu plus tonique. Disons que c'est beaucoup même plus tonique. C'est beaucoup plus tonique. Ce sont des exercices ou comment ça ce sont des massages. D'accord. Ce sont des manipulations musculaires qu'on fait, mais vraiment vigoureuses. On mobilise vraiment le muscle dans toutes ses dimensions. On travaille beaucoup la circulation de retour, la circulation au niveau des membres inférieurs, etc. On travaille la respiration également, on travaille le dos pour que la personne soit vraiment solide sur le terrain ou le court. Et ça, c'est ce qu'il en est pour les massages sportifs. Et on fait également les massages pour les tout petits, les massages pour les enfants. Les enfants qui sont très agités, qui jouent beaucoup, ils sont très fatigués. Mais on apprend, là c'est beaucoup plus en accompagnement avec les parents. On apprend aux parents à leur faire des petits massages pour les détendre via domicile. Ah, oui. Pour apprendre aux parents à faire des petits massages aux enfants, pour qu'ils dorment bien, pour qu'ils soient un peu plus calmes. D'accord. Voilà. Merci pour toutes ces précisions. Vous êtes dans Santé Assure, chers auditeurs. Si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous parlons aujourd'hui de la kinésithérapie. Qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle dans notre quotidien? Pour en parler, nous avons une kinésithérapeute, bien évidemment. Elle s'appelle Faiza Sabi, spécialiste de ces choses. On va maintenant parler d'un tout autre sujet, la rééducation. C'est vrai, on a un peu abordé le sujet en début d'émission, mais qu'est-ce que c'est la rééducation? Alors, comme le dit le terme, c'est rééduquer, d'accord? Quand vous naissez, ça c'est outre les gens qui ont des maladies congénitales qui naissent avec, mais en général, lorsque vous naissez, vous apprenez tout seul à marcher, vous apprenez tout seul à courir, vous apprenez tout seul à vous baisser, à vous lever, à soulever
objets, à tourner sur vous-même, à faire tous les gestes de la vie courante. Mais lorsque un accident arrive ou lorsque vous vous blessez ou à cause de telle ou telle pathologie, vous perdez cette aptitude-là. D'accord. Lorsque vous perdez cette aptitude, il faut vous redonner cette aptitude. C'est pour cela qu'on parle de rééducation. Vous avez déjà été éduqué, d'accord, à faire plein de choses, mais étant donné que vous avez perdu, d'accord, il faut rééduquer pour que vous puissiez récupérer ce que vous avez perdu. Je vais prendre le cas des personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, c'est AVC, comme on dit ici. Donc, en général, lorsque la personne perd un côté, perd la faculté d'utiliser un côté, on appelle ça une hémiplégie. Donc, elle perd l'usage d'un membre d'un côté, d'un membre supérieur et du membre inférieur de tout ce côté-là. Parfois, il y a le visage aussi qui est déformé, qui est dévié. La personne perd la parole également. Et on appelle ça l'aphasie. Elle perd la parole et elle oublie tout plein de choses. Elle peut oublier le nom des objets ou bien des personnes autour d'elle. La personne peut se réveiller, ne pas reconnaître son conjoint, voilà. Donc c'est tout un processus de rééducation. Donc en ce qui concerne le kiné, en ce qui concerne la kinésithérapie, c'est beaucoup plus moteur. Donc, on fait beaucoup de rééducation motrice. Donc travailler les muscles de chaque partie du corps, hein. Les doigts, les mains, les articulations des poignets, des coudes, les muscles des avant-bras, des bras, les muscles du dos, les muscles des membres inférieurs, la rééducation urinaire également, parce que souvent, lorsque la personne fait sa crise et qu'elle est hospitalisée, on lui met une sonde pour évacuer les urines. Donc après, quand la personne est libérée, qu'on la laisse rentrer chez elle à la maison, les premiers jours, elle n'arrive pas à contrôler ses urines. La personne perd les urines comme ça, sans se rendre compte en fait qu'elle a envie d'uriner, mais elle se salit comme ça. Donc on fait la rééducation urinaire pour que la personne apprenne à contrôler ses mictions. Et on fait beaucoup la rééducation motrice des muscles pour réveiller les muscles là qui sont, disons, paralysés, un peu endormis. Et au fur et à mesure, on fait des évaluations pour voir depuis 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné, etc. Et au fur et à mesure, s'il faut réajuster le traitement, on réajuste. Et le plus important, c'est d'apprendre au patient à être autonome. Il faudrait qu'il puisse manger tout seul. Ça, c'est le minimum, parce que lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, c'est très très difficile pour le mental. C'est extrêmement difficile de savoir qu'on ne peut plus se nourrir tout seul, qu'on ne peut pas se laver tout seul, qu'on ne peut pas s'habiller tout seul, qu'on ne peut pas aller travailler. Vous êtes redevenu comme un enfant dont on prend soin. Ça, c'est extrêmement difficile pour le mental du patient. Donc, il faut tout faire pour qu'il soit le plus autonome possible. Même si tout de suite, il ne peut pas reprendre le boulot, si d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut se nourrir tout seul, il peut essayer de se lever tout seul, même s'il n'a pas encore complètement, même s'il n'a pas complètement récupéré, s'il peut quand même faire les tout petits gestes de la vie de tous les jours, ça fait déjà du bien au moral, quoi. Voilà donc à quoi sert donc la rééducation, et quelles sont les implications de cette rééducation? Il y en a qui ne s'en sortent pas après la rééducation. Oui, malheureusement, ça dépend de l'atteinte, hein, ça dépend de l'atteinte qui a causé la perte de cette aptitude-là. Si c'est une atteinte qui est grave, parfois, malheureusement, on n'arrive pas à récupérer complètement. Mais comme je l'ai dit, vraiment, l'essentiel, c'est que le patient soit plus ou moins autonome. S'il arrive à faire un tout petit peu quelque chose, ça fait déjà beaucoup de bien. Vous voyez, c'est très important. Dans certains cas, la personne peut récupérer à 100%. Dans beaucoup de cas d'ailleurs, on récupère à 100%. Dans certains cas, un peu moins, 90, 95%. Surtout pour les personnes âgées, c'est compliqué de retrouver oui, surtout pour les personnes âgées après 65 ans, 60 ans.
c'est un peu plus difficile de récupérer que... Parce que bon, vous n'êtes plus au taquet, l'organisme ne se défend plus très bien comme avant, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on fait quand même l'essentiel pour que la personne se sente plus ou moins bien, quoi. Et là, c'est très important que l'environnement familial direct aide aussi, parce que parfois les gens ne sont pas très les gens ne veulent pas faire de compromis pour aider la personne qui est c'est comme un handicapé, c'est comme parce que voilà, c'est comme si c'était une charge qu'on leur donnait, ou bien c'est vrai que c'est pas facile de s'occuper d'une personne malade, hein. C'est très très difficile, mais bon, nous exhortons les familles à prendre beaucoup de patience avec les malades pour les aider, les accompagner dans ce processus-là. Et il y en a qui n'y croient pas du tout aussi, hein, à la rééducation, enfin, à ces avancées, à ce que ça peut apporter comme résultat. Ah oui, hein, il y en a qui n'y croient pas du tout. Ils préfèrent envoyer le patient au village. Un charlatan quelque part. Pour faire je sais pas quoi. Il y en a qui disent non, laissez tomber, on va faire la médecine traditionnelle. Moi, je suis pas contre la médecine traditionnelle, au contraire. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut soigner avec la médecine traditionnelle. D'accord? La personne a fait un accident grave de la route. Il a une section franche de la moelle épinière. Vous dites que vous allez l'envoyer au village. Bon, ils vont faire quoi? Ils vont recoudre la moelle épinière? Ça n'a pas de sens. La personne a fait un AVC, ou bien... je sais pas, la personne a fait, comment dirais-je, une crise, un infarctus, il a perdu un peu de la mobilité, tout ça. Vous dites que vous allez lui faire boire des tisanes. Ok, bon, quel genre de tisane? Il faut faire de la rééducation, il faut que la personne bouge, il faut qu'elle marche. Il suffit pas juste d'aller se coucher, prendre des tisanes pour que ça passe. C'est pas possible, il faut que la personne bouge, il faut qu'elle travaille, il faut que, voilà... Il faut vraiment impliquer le patient à 100%. Au début, c'est compliqué, mais il faut essayer de le ramener un peu, petit à petit à la raison pour qu'il s'implique à 100%. Voilà, je pense qu'on a parlé de la rééducation, ses implications, et également, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, on va parler de votre projet Sabia Lafia. Qu'est-ce que c'est? Alors, Sabia Lafia, c'est le nom de mon blog. J'ai un blog sur lequel j'écris des articles de santé. Je parle de kinésithérapie, je parle de sport, je parle de nutrition et de santé en général, d'accord. J'exhorte nos populations à prendre soin d'elles, c'est très important. Il faut prendre soin de l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Bien sûr. Il faut essayer de manger correctement, avoir une alimentation plus ou moins équilibrée, éviter tous les aliments qui sont pas bien pour le cœur, pour le foie, les reins, etc. Et il faut pratiquer du sport. Ça, c'est super important. Ouais. Il faut faire du sport, il faut essayer de faire du sport. Même si vous n'avez pas le temps, même si vous êtes débordé, même si vous êtes fatigué, il faut trouver le moyen de faire un peu. Un tout petit peu, c'est déjà quelque chose, c'est mieux que rien, quoi. Oui. C'est très important. Essayez de faire un sport qui vous convient et que vous aimez bien, parce que c'est lorsqu'on n'aime pas que on se donne de la peine à voilà, c'est trop compliqué, je veux pas aller. Mais quand vous faites quelque chose qui vous sied, c'est un plaisir. Donc il faut essayer de faire un peu de sport. Ça aide beaucoup l'organisme, ça aide beaucoup le corps. Donc c'est ce dont je parle sur le blog. Et l'association, c'est Femmes Sabia Lafia. On a fondé une association en 2018 qui s'appelle Femmes Sabia Lafia. Donc c'est une association de femmes qui se réunissent pour pratiquer justement de l'exercice physique. Donc on se réunit une fois par semaine, donc tous les samedis. Ça, c'était jusqu'à ce que Covid n'arrive. On se réunissait tous les samedis matins pour faire du sport ensemble. Mais avec les restrictions liées à Covid, on a dû arrêter nos activités. On était beaucoup plus sur notre page Facebook et sur la plateforme WhatsApp de l'association où on fait des petites communications sur les maladies.
excusez-moi, sur les maladies, sur la santé reproductive, la santé de la femme, les droits de la femme, les droits des enfants, etc., etc. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans l'association. Maintenant, on va bientôt lancer un nouveau projet également qu'on a appelé les MMA. Donc, c'est les marches mensuelles à la FIA. Ah, d'accord. Donc, des séances de sport des samedis matins, on est passé à une marche mensuelle par quartier. Ce qu'on a décidé de faire maintenant, c'est de toucher... C'est toujours avec les femmes? C'est toujours avec les femmes, mais l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes possible. Parce que avant, il n'y avait que les femmes de l'association qui venaient aux séances de sport. Parfois, il y avait leurs conjoints, leurs voisins, etc. qui venaient. Mais maintenant, l'objectif, c'est de pénétrer vraiment toute la population, d'accord, de Lomé, et pourquoi pas au-delà. Donc, l'idée, c'est de faire une marche mensuelle avec les femmes, mais par quartier. Par exemple, si aujourd'hui, on commence avec le quartier de Djidjolé, l'idée, c'est qu'on vienne marcher, on fasse tout un circuit dans le quartier Djidjolé. Que les femmes de Djidjolé puissent nous voir. Les femmes de Djidjolé puissent nous voir, que ça les intéresse, si ça les intéresse. Lorsque nous allons partir, si on arrive à avoir 2 ou 3 personnes dans le quartier qui, à partir de ce moment-là, décident de faire de la marche tous les jours, c'est déjà un gain. Donc, le mois prochain, on sera à Vaposito, ou bien après, on ira à Kodjo-Jakopé, ou bien à Goé, ou bien, etc., etc. L'idée, c'est de faire le tour des quartiers pour motiver les gens à marcher. Avant de venir, bien sûr, on va faire des petites communications pour que les gens soient au courant. L'idée, c'est que même quand nous, on part, que les gens commencent à marcher dans le quartier, qui forment des petits groupes pour essayer de marcher, faire de l'exercice physique. Parce que lorsqu'on est seul, c'est un peu compliqué. On a un peu l'appareil, c'est tout ça. On n'a pas envie de sortir toute seule marcher. C'est ça. Mais lorsqu'on est en groupe, un petit groupe de 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, on est beaucoup plus motivé. Et quand on a arrêté le sport pendant une longue période, comment reprendre en fait? Il faut reprendre progressivement. Il ne faut pas essayer de faire tout de suite. Ça, c'est dangereux. Il faut y aller vraiment progressivement. Vous pouvez commencer. Si avant, vous aviez vraiment une vitesse de croisière, vous courez sur les terrains, vous allez faire du lifting et tout ça, il faut commencer gentiment avec un peu de cardio. Si vous aimez la danse, un peu de danse, petit à petit. Si vous aimez la natation, un peu de natation gentiment, jusqu'à ce que vos muscles ne se réhabituent à cette vitesse de croisière-là, et après vous pourrez vous lancer sans problème. Mais il ne faut jamais reprendre brusquement. C'est pour cela que même les sportifs font toujours des petits échauffements avant de rentrer. C'est ça, pour ne pas causer des déchirures musculaires, pour ne pas faire des grosses crampes, pour ne pas se blesser. Merci beaucoup Faiza Sabi, kinésithérapeute. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Un mot de la fin ou un conseil à l'endroit de nos auditeurs? Déjà, merci Jenna de nous avoir invités. Alors, ce que je peux dire à nos spectateurs, c'est de pratiquer du sport. C'est très important. Essayez de faire du sport. La marche, c'est du sport. Ce n'est pas forcément courir ou bien sauter ou bien faire de la natation ou faire un truc à un haut niveau qui est du sport. Lorsque vous marchez déjà 20, 30, 35, 40 minutes par jour, c'est déjà beaucoup de sport. Il ne faut pas aller dans les excès aussi. Il faut essayer de connaître votre corps. Si vous avez souvent des problèmes, des gonalgies, donc ce sont les douleurs au niveau des genoux. Si vous avez souvent des problèmes au niveau des talons, des fortes douleurs au niveau des talons, il ne faut pas faire de la marche prolongée. Essayez de marcher peut-être plusieurs fois dans la journée, mais sur des petits temps. Peut-être marcher 3 fois ou 2 fois dans la journée, 15 minutes. Au lieu de faire 45 minutes, 1 heure d'affilée, parce que là, ça va vous causer des douleurs et après, vous allez trouver une excuse pour ne plus faire du sport. La dernière fois, quand j'ai eu mal au pied, donc je ne vais plus faire. Non, il faut essayer de connaître son corps, savoir ce qui est bien pour soi et voilà. Voilà, merci beaucoup Faiza. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute. On n'en a pas beaucoup de femmes dans ce métier. Merci donc. Malheureusement, non, mais ça vient. Ça vient, ça commence par venir. Ça vient. Les femmes il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de femmes. D'accord.
branchez-nous à cette dernière pour qu'on puisse également avoir... Super, ça marche. Voilà, merci d'être passé dans les studios de la Web Radio Jenna, la kinésithérapie qui est une spécialité paramédicale et qui utilise des mouvements actifs ou passifs. On a découvert donc ce métier ce matin dans Santé Assure grâce à la spécialiste. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Santé Assure vous retrouve mardi prochain à partir de 9h pour un nouveau numéro. D'ici là, bougez dans tous les sens, dansez même pourquoi pas, faites des activités sportives. Bref, portez-vous bien. Ciao.